avis, monsieur Yacine Pandé? Alors, je trouve par rapport à l'affrontement aux États-Unis, les manifestations entre pro et anti-CNRD ou anti-Mamadi Doumbouya, je trouve quand même que c'est beau les images là. Et c'est une leçon pour la gouvernance du CNRD. C'est-à-dire que des Guinéens peuvent sortir et exprimer leur ras-le-bol, leur position par rapport à une situation sans qu'il n'y ait aucun tir, sans qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine. C'est possible. Et c'est cette leçon qu'on... Là, ce ne sont pas que des pros qui sont sortis. Ce ne sont pas que des anti qui sont sortis. C'est les deux en même temps qui se sont fait face sur une même esplanade. Il n'y a eu qu'un cas de blessé. Et voilà, ça c'est des incidents isolés. C'est ce qu'on peut appeler incidents isolés. Et la personne a été arrêtée tranquillement, on l'a amenée. En fait, c'est possible. Le Guinéen n'est pas plus bête que tous les peuples du monde. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver et dire notre ras-le-bol. Mais de toute façon, le CNRD est super intelligent. Parce qu'ils savent, tout de suite, dès qu'ils ont interdit les manifestations de soutien en la faveur du CNRD, c'était pour dire attention à toute forme de contestation. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est bien. On montre une chose. Mais quand je regarde de façon plus détaillée, je comprends bien ceux qui ne soutiennent pas Mamadi Doumbouya. Parce que il y a une situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition où on ne comprend pas, en fait, quel va être l'aboutissement de cette transition. On est tous d'accord que par rapport... Oui, mais les étapes sont définies, mais sont en retard. L'application... Oui, l'application est en retard. Et aujourd'hui, quand on observe sans passion... L'avant-projet de la Constitution, c'était au mois d'avril. Nous sommes en fin septembre. Et jusque-là, justement, ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers un glissement. Il y a aussi un autre aspect, c'est que la situation à l'interne est très compliquée. Et cela n'est pas dû seulement à l'incompétence des ministres, bien entendu, qui sont incompétents, mais c'est aussi dû à un choix, pour la plupart. Et moi, je n'ai vu aucun, mis à part le ministre de la Défense dont je ne connais pas le travail, je n'ai vu aucun qui fait correctement son travail. Donc, quand je dis que... Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Il a dit que personne n'a eu mention excellent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne fait correctement le travail. Pour avoir mention excellent, c'est ça. Personne ne fait excellemment. Non, personne n'a eu mention excellente, c'est différent. Il y a même eu des tocards. Voilà, il y a même eu des gens qui ont eu zéro. Voilà, donc mais ça ne veut pas dire que tout le monde est nul. Non, je n'ai pas dit nul. Je n'ai pas dit nul. Attention, ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. J'assume tout ce que j'ai dit. C'est un gouvernement, mis à part le ministre de la Défense, encore une fois, d'incompétent. Et je continue. C'est les choix stratégiques que Mamadi Doumbouya a fait d'amener systématiquement tout ceux qui étaient là comme dirigeants au nom de la politique du non-recyclage, de les amener soit à la retraite, soit en dehors du système de gouvernance, comme pour dire qu'il était venu pour un renouveau. Je pense que cette situation a fait que quasiment tous ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau de l'administration sont en période d'apprentissage, ce qui met le pays en situation difficile. Alors, je comprends bien entendu que ces gens-là demandent... Vous savez, il y a aussi cette chasse aux sorcières contre un certain nombre de responsables qui ont dirigé et qui ont commis pour seul crime d'avoir été... Maintenant, la mobilisation au chapiteau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'il n'y a rien à faire. C'est normal, mais il n'y a rien à faire. Et il y a déjà... Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je parlais tout de suite d'apprentis. Donc aujourd'hui, beaucoup ont parlé de culte de la personnalité. On est dans une situation où un certain nombre de personnes sont à des postes auxquels ils n'auraient jamais rêvé. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut remercier et faire en sorte que celui qui est capable de faire ça reste de façon indéfinie au pouvoir. Parce que beaucoup d'entre eux savent que si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est quand même compliqué dans une situation normale d'occuper de tels postes de responsabilité. Parce qu'il y a eu une situation S'il y a une situation exceptionnelle et dans laquelle on a décidé de mettre tous ceux qui étaient là avant l'arrivée du CNRD de côté, eux, ils n'auraient jamais pu être là parce que ce n'est pas la compétence, mais c'est plutôt d'une certaine façon la loyauté vis-à-vis du CNRD qui est en train de compter. Mais ce que je dis encore, c'est que quand vous vous retrouvez pour célébrer un discours, quel est le mérite qu'on a à aller parler aux Nations Unies? La Guinée fait partie des Nations Unies, non?
on est au niveau de la 72e session des Nations Unies. Mamadi Doumbouya a parlé dans une 78e plutôt. Mamadi Doumbouya a parlé dans une salle presque aux 3/4 vide. Donc il faut qu'on comprenne ça. C'est pas comme si le monde entier était arrivé devant son écran, était en train d'écouter un discours que personne, même Maître Fénelon, le plus grand orateur du monde, n'a jamais tenu. Il faut qu'on sache que des discours meilleurs ont été tenus et que c'est des discours rapides, que c'est des discours, c'est un discours ponctué de contradictions et d'incohérences. Donc on ne devrait pas le célébrer. Le déplacement de tout ce monde a eu des conséquences sur la hausse de change le GNF par rapport au dollar qui est actuellement à 9400 à l'achat. Donc ça veut dire qu'il y a eu une demande considérable. Moi, la victoire politique que j'ai bien envie qu'on me la montre, parce qu'il est allé quand même au sommet des Nations Unies, c'est normal de voir Guterres. Je ne vois pas où se trouve... C'est l'inverse qui allait être... Voilà, je ne vois pas où se trouve l'exploit. Lorsqu'il rencontre une ressortissante du Rwanda, alors qu'aujourd'hui... La secrétaire générale de l'OIF. Oui, mais une ressortissante du Rwanda, alors qu'il a pour mentor Paul Kagame, je ne vois pas où est l'exploit. Je ne vois pas où est l'exploit lorsqu'un dictateur ou un putschiste dans le monde rencontre soit la Russie, soit la Chine, qui ne sont pas regardants par rapport à ce qui se fait en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie dans le pays. On devrait plutôt s'en inquiéter, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de se battre pour trouver des financements, parce que l'Occident ne va pas continuer à financer si on continue à ne pas voir le bout du tunnel. Et donc, s'il est capable... Le ministre nous disait que le financement extérieur n'a pas été coupé. Oui, la Guinée n'a pas rompu avec les institutions la rencontre avec la Chine était... C'est vrai que politique, mais d'abord économique. C'est uniquement économique. Justement, quand des chefs... C'est pour demander de l'argent. Donc, si Mamadi Doumbouya est capable de décaisser de l'argent, ça veut dire qu'il est bien parti pour être longtemps à la tête du pays. Moi, je dis le plus important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a fait depuis 2 ans. Parce qu'on peut aussi le juger aujourd'hui sur le bilan qu'il a fait. Le bilan de la refondation, le bilan de la rectification institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit la boussole? Je dis que par rapport à tout ce qui a été fait, je ne vois pas grand-chose. Maintenant, qu'il soit reçu aux Nations Unies, contrairement au Niger, aux autres pays, je pense que les contextes des coups d'État ne sont pas les mêmes non plus. Il ne faut pas oublier que le Niger a renversé quelqu'un, mal élu ou pas, qui a quand même été élu pour un premier mandat qui n'est pas allé à son terme. Alors qu'en Guinée, comme le Mali, comme le Burkina, alors qu'en Guinée, on a renversé quelqu'un qui est allé à un 3e mandat, élu ou pas, mais c'était quand même un 3e mandat. Donc les contextes peuvent être différents et on peut avoir des circonstances atténuantes. Ensuite, il y a un vrai discours anti-français, non pas que des citoyens, mais même des chefs de ces trois pays-là, de ces 3 autres pays qui ont connu les putsch. Il y a un vrai discours anti-français, ce qu'on n'entend pas souvent en République de Guinée. Donc il faut comprendre aussi que ça peut être une chasse gardée pour la France qui est en train de perdre du terrain face à la Russie et face à la Chine dans ces pays où il y a eu des putsch. Donc je dis encore une fois, c'est normal qu'on fasse que le dos soit large pour la Guinée par rapport à... En fait, c'est incitatif. Donc, je comprends cette situation et je ne suis pas surpris. Mais je ne vois pas la victoire de Mamadi Doumbouya nulle part. Mais si. Il retourne... Oui, vous voulez placer quelque chose? Oui, non, par rapport à la démocratie qui ne marcherait pas, je pense qu'il ne faut pas cracher sur les acquis. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des exemples parce que nous avons connu plusieurs formes de gouvernance. Nous avons connu la démocratie multipartite, mais nous avons connu la démocratie multipartite. C'est ce qu'on vit ici aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connu la démocratie. Bon, je suis intégral. Non, ça existe aujourd'hui. La démocratie actuelle même. Oui, c'est ça. On connaît la démocratie multipartite, mais on a connu aussi une autre forme de gouvernance où il y avait un État-parti ou un parti-État. On a connu ça qui était aussi une forme de démocratie directe ou que certains ont appelé de dictature, mais en tout cas, une autre forme de gestion et de gouvernance du pays. On a connu ça. Mais aujourd'hui, si on regarde concrètement, le Guinéen de 2023 est bien plus riche. La Guinée de 2023 est bien plus développée que la Guinée de 84. Et les chiffres ne sont même pas les mêmes. C'est très discutable. Non, il n'y a même pas photo. De voir notre industrie. Non, mais il n'y a même pas photo. Exactement, il n'y a même pas photo. Aujourd'hui, en termes de développement, en termes de développement, national, compagnie aérienne, les industries, il n'y a même pas photo. Je peux
continuer. En termes de développement, où s'arrêtait Conakry? Où se trouve Conakry aujourd'hui? Il y a combien? Il y avait à l'époque, en 84, combien de personnes, de Guinéens capables d'avoir des immeubles? Aujourd'hui, il y en a combien? Est-ce que les Guinéens d'aujourd'hui sont plus riches que ceux de 84? Le débat, il ne se pose même pas. Le colonel